Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. Alors, on va parler spectacle, on va parler musique. C'est avec plaisir que j'accueille Madame Nathalie Lermite, artiste et interprète. Elle fait sortir à 18 ans son premier album, Tu es tout ce que j'aime, dont 2 extraits ont été vendus à plus de 400 000 exemplaires. Puis en 1995, elle assure avec Herbert Léonard la première partie du spectacle de Michel Leb à l'Olympia. L'année 89 marque ses premiers pas dans la comédie musicale. Elle est engagée dans Starmania où elle jouera le rôle de Cristal qu'elle tiendra pendant 3 années au Théâtre Marigny à Paris, puis en tournée nationale pour se terminer à Moscou et Saint-Pétersbourg. Débute alors la succession de nombreux rôles dans des comédies musicales dans lesquelles on la retrouve souvent dans le rôle d'Edith Piaf. Parallèlement, chroniqueuse musicale dans l'émission Shabada, les dimanches à 17h sur France 3. Elle tient depuis février 2015 au Théâtre du Palais Royal, Théâtre Gymnase et en tournée, le rôle de la reine dans la pièce La petite fille aux allumettes, nominée en Molière et mise en scène par David Rosen. En 2018, elle rejoint Piaf. Le spectacle connaît un succès mondial. Madame Nathalie Lermite, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir. 2025, c'est l'année qui soulignera le 110e anniversaire d'Edith Piaf. Vous avez rejoint le spectacle en 2018. En 2017, plus exactement. En 2017, plus exactement. Oui. C'est quoi le regard Oui. que vous portez justement sur ce spectacle? C'est un regard plein de joie. Vous savez, chanter Piaf dans ce spectacle, c'est partager quelque chose qu'on a tous en commun. Un amour indéfectible pour cette femme, un amour indéfectible pour l'émotion des chansons qu'elle a mis en nous. Et c'est vraiment ça, c'est une longue conversation avec les gens qui pourrait durer jusqu'au bout de la nuit. Alors, le 26 janvier 2025, Piaf Symphonique sera présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts un soir seulement. Oui. Bon, un Piaf symphonique, car jouer avec un orchestre symphonique, là, mais c'est fabuleux, alors c'est quelque chose d'assez énorme. C'est une Rolls-Royce, c'est incroyable, vous imaginez. Enfin, c'est plus de 50 musiciens qui jouent ces chansons, qui respirent avec vous, avec le vent des violons que vous sentez derrière vous. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et d'ailleurs, enfin, quand j'écoute ces mélodies et quand j'écoute souvent pendant la répétition, je les entends répéter, je dis mais mon Dieu, ces chansons méritent tellement ça, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, vous voulez dire que ces chansons méritent d'être adaptées dans la version symphonique, là? Mais oui, mais toute chanson mérite d'être adaptée dans une version symphonique. Mais quand on a des mélodies comme l'hymne à l'amour, mon Dieu, je ne regrette rien, quand d'un seul coup vous avez une envolée de violon, waouh, vous avez les frissons qui vous montent du pied à la tête. C'est extraordinaire. Rien d'en parler, j'ai des frissons. Donc, mais vraiment, c'est un émerveillement. À chaque fois, je redécouvre cet émerveillement quand le premier violon il entame son petit solo. Je me dis, mais mon Dieu, que c'est beau, mon Dieu. Oui. Alors, vous l'avez dit, justement, orchestre symphonique avec 50 musiciens, Oui. des arrangements originaux de Nobuyuki Nakajima. Nakajima, absolument. Nakajima, exactement. C'est original. Est-ce qu'il y a de nouveaux instruments? Voulez-vous nous parler là, de ces arrangements musicaux là, nous donner juste une idée là? Eh bien, en fait, ils sont restés dans la tradition. Vous savez, on est parti du principe que le public aime entendre ce qu'il connaît déjà. Donc, on va pas bousculer le merveilleux. Déjà, tout avait été fait avec Chauvigny, qui était son chef d'orchestre, qui l'accompagnait déjà dans une formule un petit peu plus courte, mais un peu symphonique déjà, à l'époque. Il avait déjà fait des arrangements incroyables. Ce qu'a fait Nobuyuki, c'est faire peut-être à mettre une petite touche de quelqu'un qui n'était pas baigné fatalement dans cette culture, mais qui a découvert avec son grand talent de musicien ses chansons et il a mis des petites touches
très classieuse, mais qui n'entame jamais et n'entache jamais la référence. Parfait. Puis là, je reviens sur le choix des chansons d'Edith Piaf. Là, ça devait être un choix rigoureux. Là, on connaît quelques chansons, là, des succès, là, Milord, La vie en rose, etc. Oui. Comment ça s'est passé pour vous, Madame Lermite, pour ce qui est du choix de ces chansons? Est-ce que vous avez pris soin de les choisir vraiment pour que la version symphonique soit encore plus intense que ça? Mais en fait, toute l'équipe est partie d'un principe, c'est qu'il fallait mettre les tubes incontournables, indéfectibles. Il fallait que ces grandes mélodies que tout le monde a dans le cœur et dans la tête puissent résonner. Alors, il y a peut-être quelques petits titres qui sont un peu moins connus. Exodus, qui est la musique du film, du célèbre film, qui est déjà symphonique. Déjà dans sa composition, elle avait sa place dans le symphonique. Mais là, on n'a que des tubes, que des grands standards et que toutes les chansons que les gens attendent. Puis, est-ce que au niveau juste des instruments, là, oui. Je veux dire de l'instrumentation musicale, bon, il y a les violons, les violoncelles, tout ça, les clarinettes. Est-ce qu'il y a d'autres instruments, je veux dire, originaux, là, qui rentrent Non, on est dans la véritable tradition. Vous savez, en fait, c'est ce que j'expliquais aussi, c'est que là, on va jouer avec le symphonique de Sherbrooke. Donc, on va découvrir les musiciens, on va découvrir le chef qui a, lui, sa propre patte, sa propre façon de diriger cet orchestre. Alors, il est vrai que les chansons sont toujours les mêmes. Les partitions sont écrites, très bien écrites et très, très précises. Oui. Mais finalement, on s'aperçoit qu'à chaque orchestre, qu'à chaque chef, qu'à chaque ville, qu'à chaque pays, appartient son symphonique et appartient sa musique. Et à chaque fois, la musique est différente. Vous n'allez pas avoir la même envolée de violon ou le même son de tambour ou de violoncelle en Arménie qu'ailleurs, parce que l'histoire, parce que tout ça. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que ça, la musique raconte, au fond, la façon dont on l'interprète, raconte ce que l'on est à ce moment-là. Exact, parfait. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. J'accueille Nathalie Lermite. Il y a un bon spectacle qui s'en vient au mois de janvier, le 26 janvier, Piaf symphonique. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle musique. Un spectacle comme il faut, la grandiose, qui s'en vient au mois de janvier 2025, 26 janvier, Piaf symphonique. J'accueille Nathalie Lermite. Je vais vous mettre au parfum là, de ce qui s'en vient en janvier. Écoutez-moi ça. C'était la douceur aussi, c'était ma tendresse. Paris, des gamins, des artisans, il y a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est à toi. Je suis toujours à la fête. Tu me tiens dans tes bras, traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Je suis emportée au loin et je crispe les poings, maudissant la foule qui m'avale. La qu'elle m'avait donnée que je n'ai jamais retrouvée. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Alors, c'est grandiose, c'est de la belle musique, là. De retour avec vous, Madame Lermite. Parlons de l'impact d'Edith Piaf, là.
Bon, j'imagine que c'est un très grand impact, là, comme Brel ou Reggiani ou Oui. tous ces géants-là. Mais cette touche-là de l'impact d'Edith Piaf, là, c'est une touche spéciale. J'imagine c'est dû aussi à son cheminement extraordinaire, non seulement artistique, mais personnel. Oui, Piaf, c'est international. On a la chance de voyager dans le monde entier, dans le monde entier. Et elle a semé quelque chose de très profond, très fort en chacun. Je crois que finalement, je pense que Piaf symbolise deux choses. Elle symbolise la vérité, elle avait quelque chose de très vrai en elle, elle était sur l'instant présent, elle se fichait du lendemain, de ce qui s'était passé hier, elle ne vivait que pour vivre ce qui se passait maintenant, et c'était très vrai ce qu'elle chantait. Elle chantait ce qu'elle était heureuse au jour même ou malheureuse au jour même. Et puis je crois qu'elle symbolise quelque chose dans notre société qui est un petit peu en mal et qui est un petit peu en désespérance. Elle symbolise que tout est possible, qu'on peut être né presque dans la rue et arriver au sommet et chanter à Carnegie Hall. Elle symbolise Piaf. Piaf symbolise ça. En 47 ans de sa vie, très court, elle a vécu des choses, des hauts, des bas, des moyens, des forts, des malheurs, des joies intenses. Elle symbolise que tout est possible. Excellent. Vous avez joué aussi dans beaucoup de comédies musicales. Est-ce que cela a beaucoup aidé justement ou favorisé sur votre interprétation des chansons d'Edith Piaf? Le fait d'avoir joué beaucoup de comédies musicales. Bien sûr, parce que le théâtre m'y a aidé, effectivement. Et puis chanter, c'est jouer. Jouer, c'est mettre de la musique dans son jeu. En revanche, je vais vous mettre une petite confidence. La première fois, quand on m'a demandé d'interpréter le rôle de Piaf, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Okay. J'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi moi, une petite blonde, chanter Piaf? Je ne comprenais pas. Et ça a changé ma vie, en fait. J'ai dit oui pour plein de raisons, pour des raisons, voilà. Et ça a changé ma vie. Et puis surtout, elle est arrivée à un moment de ma vie qui était un peu difficile. Et je dis toujours, j'ai pris les chagrins de Piaf pour vivre mes larmes. Et ça a changé ma vie, véritablement. Et elle continue à la changer. Et je lui suis redevable de tout ça. Alors, la version symphonique, justement, de ces chansons, pas juste avec Edith Piaf, mais la plupart de ces chanteurs ou chansonniers, on va dire, ces géants de la chanson française, parce qu'on a vu moins le fait que peut-être Brassens puisse aller loin avec ses chansons et les mettre en version symphonique. Là, une question juste comme ça. Est-ce que c'était volontaire de la part de ces chanteurs de se contenter de chanter de manière naturelle et brute comme ça, au lieu de mettre leurs chansons en version symphonique? Est-ce que c'était voulu ou bien est-ce qu'ils tenaient pour la plupart, dans Edith Piaf, est-ce qu'elle tenait aussi à garder le naturel de ses chansons? Je pense, Piaf a longtemps, avec son chef d'orchestre Chauvigny, a longtemps été accompagné avec des grosses formations. Oui, il y avait des grosses formations qui l'accompagnaient. Pour Brassens, c'est sa guitare, c'est son petit. Je pense que c'était sa protection aussi, quelque chose. Il avait sa guitare, la contrebasse. Voilà, c'était son petit univers. Piaf, elle était dans le dénouement surtout, elle travaillait énormément ses lumières, énormément. Elle travaillait, tout ça était très soigné, très orchestré, très travaillé, très pensé. Elle travaillait tout ça. Vous savez, c'était pas une petite femme d'1m47 sotte. Elle était très intelligente. Elle avait le sens aigu de ce métier. Elle était très forte. D'abord, on l'appelait la patronne. Alors voilà, tout est dit. Oui, et puis le film, il est très révélateur qui a été fait sur elle, justement. Oui, il dépeint certains traits, absolument. Oui, il dépeint certains traits de son cheminement, puis de sa grande histoire, cette histoire d'amour avec le célèbre boxeur, là. Oui, évidemment. Qui était son grand amour. Qui était un de ses grands amours. Vous savez, moi, je suis persuadée que Piaf était amoureuse de l'amour, principalement. Ouais. C'était une petite fille abandonnée qui était en quête d'un amour sans arrêt. Dès que ça commençait un petit peu à faiblir, hop, elle quittait parce qu'elle avait peur d'être quittée
Donc en fait, elle était amoureuse de l'amour. Elle avait besoin de ce sentiment pour chanter, pour vivre, pour se sentir vivre. Donc, et puis, je pense que son plus grand amour, c'est son public, qu'il l'a C'est jamais public. quitté. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Je veux dire, à travers le monde, c'est ça le comble. Son public, il lui a toujours été fidèle. Oui, un public qu'il n'a jamais oublié, Non, justement. non. Justement. Alors, encore une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes pour continuer cette conversation intéressante avec mon invité d'aujourd'hui, Nathalie Lermite, interprète. Il y a un bon spectacle qui s'en vient, la Piaf symphonique. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle d'un spectacle Piaf symphonique avec mon invité, Nathalie Lermite. Bon, avant de donner plus de détails, là, on sait que les gens ont retenu cette date-là, le 26 janvier prochain, qui s'en vient. Ce patrimoine de la chanson française, Mhm. je vais mettre entre guillemets, c'est inoubliable comme patrimoine. Quel est le regard que vous portez, vous, Madame Lermite, sur la chanson française contemporaine, si on fait maintenant une nuance ou une différence avec ces grands géants, dont Édith Piaf, qui ont marqué la chanson française, justement? Mais je pense que les géants ont existé. Demain, il y aura des géants. Les géants se sont inspirés d'autres géants avant eux. Pour parler de Piaf, par exemple, elle s'est profondément inspirée d'une grande chanteuse réaliste qui s'appelait Marie Dubas. Je pense on est tous des inspirés d'un plus grand que soi. Et je pense que demain, il y aura des très grands. Moi, je suis très, très, très optimiste sur l'avenir de la chanson francophone, parce que je préfère l'appeler francophone que française, en fait, parce qu'elle dépasse les frontières Elle dépasse voilà. ça. Ouais, c'est vrai. Exactement. Et vous la servez très bien, vous, par exemple, où vous êtes au Québec. Vraiment, c'est pour ça. Donc, oui, je suis fan, moi, de tout ce qui se passe, Linda Lemay, tout ça, mon Dieu, comme c'est beau. Oui. Et donc, moi, je suis très optimiste. Je suis très, très optimiste. Surtout, je trouve que la nouvelle génération, elle revient avec des textes très intéressants, très profonds. On revient à ça. Vous savez, c'est des vagues, hein, la musique, c'est des vagues. Et des petites Édith Piaf, des petits Jacques Brel, il y en a tous les jours, qui demain donneront des petits... voilà. Et moi, je suis très optimiste. Excellent, parfait. Bon, donnons des détails, si vous permettez. Là c'est le 26 janvier. C'est Théâtre Maisonneuve, c'est bien ça. Pourquoi c'est une seule présentation, juste Mais parce que je ne sais pas, mais je pense qu'à chaque fois on fait une ou deux maximum, parce que c'est des grosses structures, etc. Donc voilà. Et puis je pense que peut-être que l'orchestre était peut-être pas libre comme ça, parce qu'il est très très occupé. Les gens qui aimeraient rentrer, prendre des billets, c'est en ligne, hein Je pense que c'est en ligne, absolument. Oui. C'est en ligne, donc les gens vont s'organiser avec ça. Je vais aller vers un volet qui vous concerne, Madame Lermite. Vous êtes dans le théâtre aussi, hein? Oui. Donc vous êtes au niveau de théâtre depuis février 2015 au Théâtre Palais Royal, Théâtre Gymnase, et en tournée. Vous avez interprété ce rôle de la reine dans la pièce La petite fille aux allumettes, nominée en Molière, mise en scène. Oui. Juste nous parler, nous entretenir de cette vocation aussi qui est la vôtre là, sur le théâtre. Ben en fait, depuis toute petite, moi j'ai commencé à chanter sur scène, j'avais 6 ans. Mais je rêvais d'être comédienne. Je rêvais d'être comédienne et je me suis aperçue très très vite, en chantant, que je jouais mes chansons. Vous savez, alors surtout les chansons de Jacques Brel, d'Édith Piaf, ce sont des pièces de théâtre de 3 minutes finalement. Ce sont des pièces à jouer avec une dramaturgie, avec des larmes à verser, des rires à déployer. Donc en fait, je suis comblée, moi. Quand je chante Piaf, je joue les chansons, elles sont miennes, et ce sont des petites pièces de théâtre qui sont jouées devant vous. Puis vous fusionnez ça avec
avec l'animation aussi. Vous avez animé l'émission à vocation musicale Shabada, c'est ça? Oui, pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on a animé Shabada. Enfin, j'étais chroniqueuse. C'était présenté par Daniela Lombroso. Et j'ai adoré cet Oui. exercice parce qu'il y avait des invités, il fallait faire des petites séquences. J'ai chanté tout style de musique. Tout style. J'adore ça parce que c'est vrai que j'adore chanter Piaf, mais j'adore chanter plein d'autres choses aussi parce que tout ça, c'est communicant. Hein. Donc j'ai adoré cet exercice, oui. Excellent. Il y a des gens qui nous regardent, des jeunes surtout, des jeunes, Oui. j'allais dire, pétris de talent là, et puis qui attendent toujours que des gens d'envergure là, comme vous, Madame l'ermite là, qui passent là, qui nous regardent là, ils attendent des conseils. Parfois, vous savez, quand on commence, c'est normal de faire des erreurs, Oui. mais quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes talents musiciens ou interprètes qui nous regardent aujourd'hui? De votre part, qu'est-ce que vous leur conseillez justement, qu'ils soient en début de carrière, en milieu de carrière? Mais en fait, surtout, je crois que il faut suivre ses rêves. Si vraiment ça vous dévore, si vraiment c'est au fond de vous, c'est plus fort que tout. Et c'est plus fort que les non, c'est pas bien, et les non, tu n'y arriveras pas, etc. Voilà, la musique, elle est toujours plus forte que tout. Et la musique qu'on a en soi est toujours plus forte que tout. Donc, Suivre ses rêves. voilà, il faut tenir à ses rêves. Hein, Oui, oui. il faut tenir à ses rêves coûte que coûte. Il reste combien? Il reste 1 minute et quelques. Donc, un dernier mot, projet d'avenir, Madame l'ermite, que ce soit au Québec ou en France. Oui. Donc, le prochain qui s'en vient, c'est Piaf Symphonique, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres C'est projets? Piaf Symphonique, et puis à côté, on a Piaf le spectacle qui continue à faire le tour du monde. On repart Ok. en Australie, Nouvelle-Zélande, New York, Washington. Voilà, Piaf. Alors jusqu'à fin 2025, c'est rempli de chansons de Piaf. Donc, Piaf, le spectacle, c'est à travers le monde, vous dites là. Ah oui, à Piaf, travers le monde aussi, comme Piaf oui, Symphonique. oui. C'est incroyable. Oui. Et donc, pour le Québec, ça s'en vient, mesdames et messieurs, pour le 26 janvier, Piaf Symphonique avec l'interprète Nathalie l'ermite et l'orchestre symphonique de Sherbrooke, c'est bien ça? L'orchestre Absolument. symphonique? Tout à C'est fait. l'orchestre symphonique de Sherbrooke. Merci beaucoup à vous, Madame l'ermite, Merci à d'avoir vous, merci. été avec, je vous en prie, d'avoir répondu J'étais à heureuse de notre jaser avec invitation. vous. Ah ben moi aussi, c'est partagé, remarquez, c'est réciproque. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, je vous fixe. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne période des fêtes, une merveilleuse année, pleine de santé, de bonheur et d'amour. Portez-vous bien. À la prochaine.